Et coucou, donc on est samedi 30 décembre 2017, il est 10h49. Alors, là je suis sur YouTube, j'écoute la vidéo de Frédéric Delavier. Voilà. Et ça s'appelle Coup de gueule contre l'esprit étriqué français. Et je confirme, il a bien raison. Il a entièrement raison, et pourtant je suis française, donc si moi je dis qu'il a raison, c'est que voilà, c'est qu'il a raison. Donc écoutez sa vidéo, elle dure 22 minutes 16 secondes. Alors c'est quelqu'un qui est très polyvalent, voilà. Très polyvalent, donc il a vendu pas mal de livres, hein, tout ce qui est le corps, la musculation, tout ça, puisque c'est son métier, mais il a un esprit très ouvert, ce monsieur, donc il est polyvalent. Comme je dis, pour moi, cet homme, il est polyvalent. Et ça me rappelle, une fois, ça m'a fait tilt, parce que ça m'a rappelé quelque chose. Alors oui, Frédéric Delavier a mis une vidéo aussi, pourquoi certains lisent vite et d'autres lentement. Donc allez voir ces vidéos. Voilà, il fait de la musculation cet homme, hein, mais allez voir ces vidéos. Parce qu'il est polyvalent et moi j'adore ça chez les gens. J'adore quand ils sont polyvalents. Ou s'ils ne sont pas polyvalents, c'est pas grave, ils connaissent bien leur travail, ils le font correctement. Et ces gens-là ont du mérite. Et oui, ils ont du mérite, ces gens-là. Donc, une fois en formation, donc il y a très longtemps de cela, dans le 31, attendez, oui, je sais, j'ai pas fini de ranger, là, je sais. Ben, je passe ma vie à ranger et à ne pas ranger, comme ça, oui, et alors, personne ne va le faire à ma place, donc voilà, je le fais comme j'ai envie de le faire. Alors, Roseline, nous avons créé une petite vidéo avec certains de vos souvenirs. Ah, oh, c'est cool. Alors, je vais couper le son parce que je pense qu'ils ont mis un gros son. Voilà, je coupe le son. Je vais juste aller voir. Petit cadeau qu'ils m'ont fait, voyons, Facebook. Cécile Neuville, une professionnelle que je connais. Claire Thomas, une professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels? Laurie Audibert. Là, j'aurais pu avoir le visage. Bon, ça, ce sont des professionnels aussi. Là, je vous montre pas trop, mais la jeune fille qui est là, eh oui, donc je ne dirai pas le nom, mais c'est une des petites femmes de ménage qui est partie de l'immeuble où on habitait, dans les immeubles où on habitait, parce que les gens lui faisaient des vacheries, et elle a eu raison de partir, et elle est toujours avec son copain, et son copain l'a aidée, et moi je lui ai dit, va-t'en. Et on est toujours amis sur Facebook, et voilà. Et on s'écrit des petits mots, et comme quoi, il y a des personnes qui font le ménage, et donc je respecte énormément ces gens-là. Elle travaillait bien, elle était très gentille, douce, elle est toujours pareille, quoi. Elle est douce, elle est gentille, elle est aimable, et elle fait son travail, et voilà. C'est des gens comme ça qu'il faut embaucher dans la vie. Et je suis contente parce qu'elle travaille encore. Alors, donc Roseline, oui, c'est moi. Ok. Aujourd'hui pourrait sembler tout à fait banal, mais il n'en est rien pour nous. Alors là, ils mettent 3 ans sur Facebook, mais moi j'étais depuis des années, mais j'ai changé de pseudo, j'avais plusieurs pseudos différents. Maintenant, j'ai laissé mon nom et mon prénom. Donc ça fait quand même des années que je suis sur Facebook, mais là ils me mettent juste 3 ans, je crois, parce que voilà, j'avais changé plusieurs fois de compte.
avec des pseudos différents. Oui, elle aussi c'est une professionnelle. Elle est signée, la petite jeune fille avec sa roulotte. Bon, bref, elle fait partie des mangas, des jeunes de manga Rose Rouge, si je ne me trompe pas de nom. Institut Vraja Yogini, voilà. C'est dans des centres comme ça que j'ai envie de passer ma retraite. Mais où, là par contre, j'ai pas encore décidé. Alors l'homme qui plantait des arbres, oui ça je connais. Et oui, ma pauvre Nadège, l'affaire des vaccins n'est pas terminée. Pourtant, j'en ai signé hein, des pétitions. Donc voilà. Donc mon dossier, hop, personnel, je l'enlève. Donc c'était pour vous dire sur YouTube d'aller voir ce monsieur. D'ailleurs, je l'ai enlevé, il faut que je vais le retrouver pour écouter la suite. Alors, voilà. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est dans l'historique. Oui, heureusement que je me garde les trucs dans les historiques, parce que moi, je les retrouve de suite, sinon, je cherche longtemps. Voilà. Donc, alors c'est vrai que beaucoup de Français vont dire qu'ils critiquent les Français, parce que, voilà, mais il a raison. Et il sait de quoi il parle. Alors, il peut critiquer les Français. Moi, je me sens pas du tout, comment dire, moi, ça me pose aucun souci. Voilà, parce que moi, je fais pas partie de cet état d'esprit des Français, quoi. Oui, je suis française, oui, mais j'ai pas leur état d'esprit. Donc moi, ça ne me fait rien qui critique les Français. Ça me dérange pas, au contraire. Moi, c'est le genre de personne que je vais soutenir. Voilà, parce que ce soit avec des personnes qui sont à New York ou même des Allemands avec qui je papotais sur Internet, quand il y en a un qui m'a demandé de quel pays donc moi j'étais, parce que quand j'ai dit que j'étais française, dans le pays de France, le mec il croyait pas. Bah oui, j'ai dit, mais il y a des Français qui ont un esprit très ouvert. C'est pas un esprit étriqué. Et voilà, donc moi j'ai pas de souci. Et pour revenir à ma formation, la formatrice un jour, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo ou pas, on parle du travail, tout ça, et elle me dit cette phrase, elle me dit qu'il faut que je reste à ma place. Alors pourquoi elle me dit cette phrase? C'est par rapport à ma place de salarié. Ça veut dire que comme j'ai été salarié toute ma vie, je dois rester à ma place de salarié et je n'ai pas le droit de me mettre à la place d'un patron. Je dois rester dans ma petite place de salarié, même si moi je ne deviendrai jamais patron d'une grande entreprise. Moi, être salarié, ça me suffisait largement. Mais moi, j'étais capable
de prendre le travail, j'étais pas là, assise sur mon siège, en train d'attendre que le chef veut bien revenir peut-être au bout d'une demi-heure ou une heure d'absence pour me dire ce qu'il y avait à faire comme boulot. Ça veut dire que j'étais capable de me gérer moi-même. Alors que d'autres salariés, il était avec sa canette, il y en a un jeune, il était avec sa canette de Fanta, ça je m'en souviendrai encore, je m'en souviens encore, assis sur son plan de travail, là. Et non, il attendait. Il attendait. Alors que moi, j'attendais pas, quoi. De toute façon, j'ai pas cet état d'esprit-là. Hein. Voilà. Donc, quand elle m'a dit qu'il fallait que je reste à ma place, alors je n'ai pas su quoi lui répondre et même maintenant, je ne saurais pas quoi lui répondre, mis à part que j'ai un état d'esprit qui va vers les entreprises et vers les patrons. Et je suis pour les salariés aussi. C'est simple, moi je suis pour ce qui est juste. Un patron qui va faire que harceler un salarié, je serai vers le salarié et je vais protéger le salarié. Un salarié qui, lui, va être contre le patron, alors que le patron ne lui a rien fait, il lui donne le travail, il le paye tous les mois, tout ça, et que ce salarié-là, parce que moi je l'ai vu de mes propres yeux, hein, casse plein de forêts. Alors les forêts, c'est pour percer, il y en a d'autres, c'est pour... bon, on va dire déjà percer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des tout petits forêts, vous savez, à petit diamètre, dans les machines. Le mec, il s'en foutait, oh, le patron, il est riche, de toute façon. Il faisait même pas gaffe à ce qu'il faisait parce qu'il s'en foutait. Et pour moi, ce salarié-là, c'était un salarié de base, quoi, de base. Voilà, il y a des salariés de base. Et puis, il y a des salariés quand même qui respectent le travail, qui respectent les gens au travail et qui respectent le matériel au travail. Alors oui, il y en avait. J'ai eu de la chance de travailler quand même. Il y avait un bon salarié. Sincèrement, moi j'aurais été patron, il y en a 2 ou 3 que j'aurais dans une entreprise que j'aurais débauché et payé plus cher et je les aurais débauchés. Donc c'est pour vous dire, si moi je pensais ça déjà et que je en avais dit à eux, d'ailleurs ils sont partis, hein, ils ont quitté l'entreprise, ils sont partis, mais sincèrement, j'aurais monté ma propre boîte, je l'ai débauché, hein, j'ai payé plus cher déjà, et au moins ils n'auraient pas eu cette entreprise avec le harcèlement et tout ce qu'il y a, quoi, voilà. Après, ça c'est sûr que l'heure c'est l'heure. Hein. On n'arrive pas 20 minutes après, tranquille, on se boit le café, là, on fume la cigarette et on n'a rien foutu pendant 3 quarts d'heure. Non, payer les gens, rien faire, je suis désolée, même moi en tant que patron, ah non, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Tu es là, tu fais ton travail. Après, tu as tes pauses, tu veux boire un café, tu vas, tu veux boire de l'eau, tu veux aller faire quelque chose, tu le fais. Mais vous mettez à la place d'un patron, je suis désolée de vous dire ça, il faut se mettre à la place d'un patron. Vous n'êtes pas là pour payer des feignants. Donc dans ce cas-là, sinon il faut mettre que des robots. Au moins les robots, lui, il va pas les fumer et puis il va pas aller prendre sa pause café. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de machines qui remplacent l'être humain maintenant. Vous comprenez le pourquoi. Hein. Donc moi c'est sûr que si j'avais monté ma propre entreprise, j'aurais débauché des salariés comme ça. Ça c'est clair, il y a même pas à se poser la question. Donc quand cette formatrice m'a dit que je devais rester à ma place, en tant que salarié, je ne devais pas penser autre que salarié. J'avais pas le droit de penser comme un patron. Ah, alors là, j'ai pas su quoi répondre. Je suis restée mais bête parce que je comprenais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Et je comprends mieux, hein.
je comprends mieux que, voilà, pourquoi les Français ont un esprit étriqué. Alors, pas tous les Français, non, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup quand même qui sont ouverts d'esprit. Et c'est pour ça que j'écoute justement leurs vidéos, leurs conférences, tout ça, parce que ce sont des gens, ce ne sont pas des salariés de base. Voilà. Les salariés de base, vous savez, ceux qui font perdre du temps à leur patron, eh ben, dans ce cas-là, moi je vais dire au patron, eh ben, écoutez, hein, mettez des machines et remplacez les salariés, au moins votre argent ne sera pas perdu pour rien. Voilà. Le salarié va toujours se mettre en arrêt de maladie ou en grève. Ben écoutez, moi en tant que patron, moi je compatis hein, aux salariés qui se mettront, je veux dire, en arrêt de maladie. Mais si c'est pour faire toujours et qu'après ils reviennent, ils continuent à fumer leurs cigarettes, etc., etc., et qu'ils retombent malades à chaque fois, ben dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Hein, vous remplacez le salarié. Hein. Vous le remplacez par quelqu'un qui travaille ou bien vous le remplacez par une machine. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se faire et qui va se faire de plus en plus. Parce que les gens qui sont toujours en arrêt de maladie, qui sont malades, etc., c'est comme moi. Moi, je ne vais pas aller travailler, faire perdre du temps à un patron alors que je ne pourrais pas tenir la journée. Voilà. Je pourrais tenir 2 heures et après, je serai obligée de m'arrêter. Je pourrais pas. Donc moi, aller faire perdre du temps à un patron, c'est impossible. Même lui, il va me dire, mais pourquoi on vous envoie chez moi? Je dirais, ben j'ai pas le choix, on m'a dit d'aller travailler, mais j'y arrive pas, et je peux pas. Donc pour moi, c'est du n'importe quoi. On n'envoie pas quelqu'un au milieu d'une meute de loups, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez, dans la société d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à travailler pour X raisons de santé, psychologique et tout. On va les pousser à y travailler, oui. Ben, oui, mais on fait perdre de l'argent. On fait perdre de l'argent au patron. C'est du temps de perdu et de l'argent. Donc, il ne faut pas s'étonner que maintenant, l'être humain va être remplacé de plus en plus par les robots. Hein? Parce que avoir des salariés qui tombent toujours malades et qu'à côté, ils ne font pas attention à leur santé, c'est-à-dire qu'ils continuent à fumer, ils continuent à boire, ils continuent à manger du n'importe quoi, et qu'en tant que patron, ben, vous voyez ça, ben, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Je veux dire, les salariés devraient peut-être penser aussi à leur santé, à leur bien-être. Pour l'instant, ils s'en foutent parce qu'il y a la sécurité sociale et que tous les médicaments sont remboursés. Mais le jour où ça ne sera plus le cas, alors peut-être que là, ils vont commencer à se bouger. Et j'espère que ça va arriver très vite en même temps. Vous voyez, moi ça ne me dérange pas si je dois payer un médicament parce que pour ma cheville qui m'a lâché, je suis obligée de prendre tel ou tel médicament anti-inflammatoire et un cachet pour le ventre. Ben, je le prendrai parce que ben là pour l'instant je peux rien faire à part une opération, mais pour l'instant c'est vrai que je sais pas trop si je vais me faire opérer ou pas. Et il ne faudra pas non plus j'attendre d'être trop vieille pour le faire. Donc j'en suis consciente. Donc là, les gens, ils s'en foutent. Ils n'ont pas la main à mettre dans le porte-monnaie pour payer les médicaments. Donc ils s'en foutent. Ils prennent plein de cachets et encore cachets, et vas-y, et vas-y, et ci et ça. Moi, ce matin, par exemple, ben, je l'ai payé, mais moi, j'ai ma bouteille d'aloe vera. Je l'ai payé. Qu'est-ce que j'ai aussi? Non, mais je vais vous montrer comme quoi. Il ne faut pas hésiter quand même à payer des choses dans la vie. Hein. Alors, j'ai... Donc, pour l'instant, je termine l'aloe vera. Donc, j'en ai pour un moment. Hein. J'en ai au moins pour un mois. Après, je vais vous montrer, les vitamines C. Attendez. Voilà, vitamine C.
Donc pour l'instant, là, j'ai arrêté la vitamine C parce que là, je fais un test avec l'aloe vera pendant un mois. Donc, vous voyez, j'en ai deux, un tube. Voilà, deux tubes que je garde de côté. Et je me suis acheté, voilà, 20 ampoules, donc il y en a 30, hein, du gingembre, guarana et du ginseng. Alors ça, je vais le commencer, mais après avoir fini mes 1 mois de test que je fais avec l'aloe vera. Alors oui, je l'ai payé. Je ne sais plus combien je l'ai payé, parce que je paye et je me souviens plus du prix. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, je l'ai de réserve. Je l'ai en réserve. Voilà. Donc là, j'ai arrêté les vitamines C. Et là, je fais un test sur 1 mois avec le jus de l'aloe vera. Après, il y a la pulpe de l'aloe vera. Je ne l'ai pas testé en bouteille. Moi, j'avais déjà testé l'aloe vera, mais la vraie plante, hein, la vraie plante où on enlève la peau, tout ça. Alors, bon, ça a un goût très amer. Hein. Quand vous mâchez comme ça, c'est vachement amer. Hein. Voilà. Le mieux, c'est quand vous avez la vraie plante, la vraie, que vous coupez en morceaux, que vous enlevez la peau. Il vous reste que la chair, laissez-la dans de l'eau. Laissez-la plusieurs heures dans de l'eau. Et après, vous videz l'eau. Elle sera moins amère. Alors, comme ici, on ne trouve pas beaucoup de plantes en quantité énorme de la vraie plante de l'aloe vera, bon, mais là, je la teste en jus en bouteille. Voilà, je la teste et je prends rien à côté pour ne pas que ça me fausse mon interprétation pour moi. Parce que pour d'autres personnes, le corps va l'interpréter autrement. Le corps va donner va réagir différemment. Et moi, moi, je veux voir le résultat pour moi. Là, c'est pour moi. Je ne peux pas dire aux autres si c'est bien ou pas. Chacun doit l'essayer. Voilà, chacun doit... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, vas-y. Alors, on lui disait, fais de la musculation, et reste à ta place. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'avoir d'autres domaines, qu'il excelle dans d'autres domaines. Voilà. Il fait de la musculation, le mec, il doit rester dans son domaine. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... déjà, c'est l'être humain. Et en plus, alors là, c'est français. C'est le français moyen, quoi. Et encore. Donc oui, je sais, on va me huer parce que je suis française et que je parle. Ben, je suis désolée, oui, je suis française, mais il y a plusieurs niveaux. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de français. Hein. Moi, je me suis cultivée en ayant un certain âge et avec Internet. Alors, c'est pas avec mes parents que je me serais cultivée, c'est pas à l'école que je me serais cultivée, étant donné que j'avais des problèmes de mémoire et que ça a été des échecs pas possibles en étant à l'école. Donc, je n'aurais pas réussi, je n'aurais pas pu. Là, j'ai toujours mes problèmes de mémoire qui se sont aggravés au fil du temps. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai l'Alzheimer, oui. Mais en attendant, ben, je me cultive beaucoup sur Internet. Et dans ma vie, j'ai eu énormément de chance d'avoir fait plusieurs métiers différents. Alors, de nos jours, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir qu'un métier et le garder à vie, garder son travail à vie. Hein. Mais moi, avant, j'avais la chance de trouver un travail très rapidement. Et ça, c'était bien avant. Hein. C'était notre époque où on trouvait du travail. Donc, je partais. Moi, je donnais ma démission parce que soit, des fois, je déménageais. Et puis, j'avais pas de voiture. Donc, j'avais une vieille mobilette orange. Vous savez, les anciennes mobilettes orange. Voilà, ou bien le travail
me plaisait plus du tout, ça y est, ça me plaisait plus, le contexte ne me plaisait plus, hop, je donnais ma démission et puis je partais. Et je me faisais pas de soucis, je me disais pas demain, tiens, je suis sans travail, mais je m'en foutais. Hop, je m'en allais, j'allais chercher un boulot, hop, et puis j'étais embauchée. Voilà. J'ai été nounou, que ça soit chez des particuliers ou chez des grands médecins, j'ai été nounou et je n'ai aucun diplôme de nounou. Alors tous les parents qui vont dire ah oui il faut un diplôme, oui de nos jours il faut un diplôme c'est sûr et en plus ça rassure, voilà c'est surtout rassurant. Mais avant, moi j'en ai gardé des enfants, je n'avais aucun diplôme. Je m'en suis occupée comme si c'était mes propres enfants. Est-ce que vous avez un diplôme de parent? Je demande aux parents. Est-ce que vous avez un diplôme de parent? Non, vous êtes devenus parents et vous n'avez aucun diplôme. Donc moi j'ai fait plusieurs métiers où je n'avais aucun diplôme. Mais moi je me présentais et voilà, j'avais un boulot. Alors maintenant non, je pense que ça ne le fera pas, ça ne le fera plus, donc voilà. Il faut plusieurs diplômes de nos jours, etc. etc. Mais moi c'est ça, je veux dire, voilà, ce monsieur, on lui dit qu'il faut qu'il reste dans sa musculation, il faut qu'il reste à sa place, quoi. Voilà. Quand il a dit ça, le monsieur, ça m'a fait penser à cette formatrice. Incroyable, quoi. Il faut que je reste à ma place. De salarié dans ma tête, j'ai pas le droit non plus de penser comme un patron. J'ai pas le droit de me mettre à la place d'un patron. C'est comme là, je suis pauvre et il faut que je reste pauvre pour les gens. Il faut que je reste pauvre, il faut que je reste dans ma place de pauvre. Voilà. J'ai pas le droit de penser comme un riche. Ah ben non, il faut pas penser comme un riche, on est pauvre. Ben moi je pense comme un riche aussi. Je suis désolée, moi j'ai les deux côtés. Oui, je suis pauvre, mais certes, je peux penser comme un riche. Je me mets aussi à leur place dans le boulot et comment ils ont réussi. C'est bien pour ça que j'ai rencontré beaucoup de professionnels avec qui j'ai pu discuter tout ça. Et voilà, et eux, ils gagnent bien leur vie, ils ont bien gagné leur vie et ils gagnent toujours bien leur vie. Et tant mieux pour eux. Et moi, je préfère discuter avec des gens comme eux. Alors maintenant, c'est vrai que je ne monte plus à Montpellier. Avant, on y allait souvent avec d'autres personnes. Bon, maintenant, je ne monte plus à Montpellier, tout ça, mais je les ai dans mes réseaux sociaux. Je les suis. Et on s'est réellement rencontrés et on a pu discuter. J'ai même un livre, le premier livre qu'avait sorti Cécile Neville, je l'ai toujours. Elle me l'avait dédicacé. Il faudra que je le retrouve d'ailleurs, mais voilà, je veux dire... non. Non, je suis pauvre, il faut que je reste dans mon état d'esprit de pauvre. J'ai pas le droit de penser comme un riche. Alors certes, les grosses voitures, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas moi, même si j'étais riche, c'est pas moi qui vais aller acheter une grosse voiture. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. C'est tout. Mais ceux qui se l'achètent parce que ça leur fait plaisir, c'est comme des gamins, ils veulent leur voiture rouge, la Ferrari. Ils veulent leur Ferrari parce que c'est comme un gamin dans leur tête. Voilà, c'est un garçon, c'est un homme, mais il a son esprit de petit enfant et ils veulent leur petite voiture rouge. Peu importe peut-être la marque, moi je dis Ferrari, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais moi ça m'intéresse pas du tout. Voilà, moi ça m'intéresse pas, donc je vais jamais acheter une Ferrari même si j'avais l'argent. Ça m'intéresse pas. Mais voilà, il faut rester à sa place.
C'est incroyable quand même. C'est ce culte qu'on nous a mis en tête depuis toujours, hein, même mes parents. Hein. Oui, on est pauvre, on va rester pauvre. Bah, écoutez, peut-être dans cette vie je resterai pauvre et il faudra peut-être 2 vies de plus, j'en sais rien. Voilà. Nous, on passera jamais parce que nous, on est pauvres, on s'appelle Garcia dans ma famille. Oh, on passera jamais à la télévision. Bah, je suis passée à la télévision et à la radio. Alors oui, certes, j'ai pas fait de la télévision, je suis pas une star, hein, mais voilà. Ah non, non, on peut pas prendre un train de première classe ou un avion en première classe. Bah écoutez, j'ai pris le train en première classe. Pour l'avion, je l'ai pas encore fait. Voilà. C'est pas encore fait, mais j'ai pris le train en première classe. Puis c'est super. Hein. C'est grand, vous n'êtes pas collé aux gens, il y a de la place. Voilà quoi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais au moins je l'ai fait. Je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est fait. Voilà. Est-ce que je vais le refaire si j'ai de l'argent? Si j'avais de l'argent, oui, bien sûr, je reprendrai le train en première classe et je prendrai l'avion en première classe. L'avion, je sais qu'un jour je le ferai. Voilà. Un jour je le ferai. J'ai fait le train, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas l'avion. Et mon exemple est certes pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que dans notre famille, on nous met des barrières, on nous dit qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, et puis il ne faut surtout pas le faire parce que sinon on est mal vu. On est mal vu. Moi je m'en fous complètement, quoi. Donc comme moi je suis en train de couper les liens avec la lignée, attention, j'ai pas dit que couper les liens avec mes parents, c'est pas ça. Parce que je les ai toujours au téléphone, je les appelle, mais cette alignée de toujours d'être pauvre et de pauvre et de pauvre et de pauvre, si vous connaissez les constellations familiales ou la psychogénéalogie, vous allez voir de quoi ça parle. Voilà, vous allez voir. Donc moi, j'ai déjà fait plein de choses pour couper cette lignée. Ah ben oui, j'ai pris le train en première classe. Et alors? Eh oui. Et je suis passée à la radio. Et oui. Je suis passée à la télévision. Et oui. Ben ouais, je l'ai fait. Ah, j'ai fait, oui, on m'a fait faire 2 relookings. Ah oui, j'ai fait 2 relookings. Voilà. Et alors? Au moins, je coupe la lignée. Pour moi, c'est de couper la lignée. De ne pas pouvoir faire les choses. Moi, je coupe la lignée. Vous n'allez pas me voir, je ne suis pas une star. Hein. Je suis juste chez moi. Je suis juste la star avec les petits chats. Voilà, je suis la star des chats ici. Et là où j'habitais avant, on me disait que j'étais la maman des chats. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est me dire que je suis la maman des chats. Ah, voilà, c'est le plus beau cadeau, vraiment. Et alors, voilà, moi je suis la star des chats parce qu'ils me suivent comme des petits chiens. Je les appelle et hop, on va se promener. Voilà. Mais voilà, ça m'apporte rien de plus dans ma vie. Hein. Je ne vais pas avoir 100 000 € dans mon compte. Hein. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse avec ça. Alors certes, je voudrais un appartement plus grand. Mais voilà, ça viendra quand ça viendra. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Maintenant, ça y est. Avant, j'en avais marre de déménager et maintenant, j'ai compris que je passerai ma vie à déménager. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, je l'ai accepté. Je vais passer ma vie à déménager. Mais c'est pas grave. Ça y est, je l'ai accepté. Et quand on accepte une situation, ben, elle est beaucoup plus fluide. C'est ça qui est important, c'est que c'est de la fluidité dans la vie qui passe. Et moi, ben, je vis au jour le jour.
Après, j'ai des projets, bien sûr, sur 2 ans. Hein. J'ai déjà 2018, c'est déjà rempli. Il y aura d'autres projets en 2019. Que je sois ici ou que j'habite ailleurs, mes projets ne changeront pas, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, après, je vis au jour le jour. Je ne me fais pas du souci en me disant, mais où est-ce que je vais aller vivre après? Ben, on verra bien. On verra bien. Ça y est, c'est un cap. C'est un cap que j'ai dépassé. Voilà. J'ai mis 1 an pour m'y habituer. Et après, ça y est, c'est passé. Alors, ne me demandez pas la recette magique, je ne l'ai pas. C'est comme ça. C'est chacun qui ressent au fond de lui. Nous évoluons à notre étape, par étape, je veux dire, petit à petit. Donc chacun évolue comme il peut, parce que c'est pas évident non plus de passer d'un cap à un autre. Alors chacun fait comme il peut. Et là, bon, ben voilà, je vous conseille d'aller regarder Frédéric Delavilliers. Donc c'était en 2015, hein, mais je vois la vidéo que maintenant. Hein. Donc c'est coup de gueule contre l'esprit étriqué en français. Voilà. Donc après vous verrez plein d'autres vidéos de lui. Ça je l'ai pas vu. L'Empire Bouygues et son système d'influence. Mais il en a parlé, je crois que c'était par rapport à la télévision. Il faudra que j'aille voir. Alors là, il explique, donc il vend des livres, hein, bien sûr. Il explique pour le pullover en musculation. Donc, ceux qui connaissent la musculation connaissent le pullover. Là, il parle aussi de communautaristes et francs-maçons. Vous voyez, et pour moi, cet homme, il est polyvalent. Il est polyvalent, il a un esprit polyvalent, cet homme. Alors, après, il parle aussi de la mentalité allemande et de leur réussite économique. Ah, vous voyez, comme quoi je ne dis pas de bêtises, hein, quand je parlais des Allemands. Alors, comment redresser ses épaules et tonifier le milieu du dos? Il faudra que j'aille voir ça aussi. Là, il parle de la Russie, de l'âme russe. Oui, je crois qu'il est parti vivre en Russie avec sa femme. Il avait rencontré une femme, elle est russe, je crois. Je crois qu'il est toujours là-bas. Alors après, j'irai voir le petit monologue sur la mentalité des peuples d'Europe. Ça m'intéresse de savoir, oui, comment ça se passe ailleurs. Peut-être dans d'autres pays que je ne connais pas. Alors, les meilleurs compléments alimentaires. Bon, celle-ci, je l'ai vue. Frédéric Delavilliers explique l'effondrement de la France. Alors, celle-ci aussi, je vais aller voir. France, pays de caste, la cause de l'effondrement. France, pays de caste et de réseau. Alors, Frédéric Delavilliers parle de la réussite et de la jalousie en France. Alors que vous voyez, moi, je suis tout le contraire. Moi, je suis super contente des gens qui réussissent, mais franchement. Alors,
Il y a Philippe Jeanroch qui parle de la vitamine la plus puissante qui tue les virus. Donc il parle de la vitamine C, bien sûr. Oui, donc là c'est, comment il s'appelle, Philippe Jeanroch, J-A-N-D-R-O-K. Alors, je vais aussi aller écouter une vidéo donc, qui s'appelle Bernard Clavière, que je ne connais pas. Il dit le végétarisme, ça n'existe pas. Bon, je vais faire ma curieuse, je vais aller voir. Ben oui, c'est pas parce que moi je suis végétarienne, végétalienne que je peux. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Ben oui. Bon, sport et nutrition, d'accord. Bon, mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Pédophile dans la secte des témoins de Jéhovah. Ben oui. J'ai écouté une vidéo hier soir, mais pas longtemps parce que j'étais très fatiguée. Je vais la reprendre tout à l'heure, parce que là il est quand même 11h30. D'un ancien, je précise, hein, c'est un ancien. Donc il faisait partie des anciens de témoins de Jéhovah et il est parti. Il est parti parce qu'il a vu dans des dossiers tout ça que ça lui avait été caché, pourtant c'était un ancien. Donc comme quoi il y a des anciens quand même qui sont, on va dire, corrects, censés être corrects, et il y en a d'autres, ben, ils ont planqué, ils ont caché tous les dossiers de pédophilie, de viol, tout ça. Et oui, il y a beaucoup d'anciens qui sont comme ça. Et oui. Et lui-même, donc, il le disait. Il le disait, lui, il est parti de là. Alors, bien sûr, il a tout un dossier, hein, parce que qui montre sa vérité. Il les garde dans un coffre-fort. Mais au moins, on ne pourra pas venir lui dire que c'est pas vrai. Et il a quitté cet endroit-là, quoi. Donc, vous voyez, à fur et à mesure, c'est génial sur Internet, là, c'est qu'à fur et à mesure, je tombe sur des choses que je ne connaissais pas, et ça vient à fur et à mesure. Voilà. Et d'une vidéo, du coup, ça passe à une autre vidéo, par exemple. Mais tout ça, c'est génial pour moi, parce que moi, j'ai une soif de culture, j'ai une soif d'apprendre. Là, il y a quelqu'un, donc c'est une femme, je l'avais déjà vu celui-là. 10 signes qui montrent que tu es la proie d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Voilà. Donc c'est Phoenix Coaching. Après, il y a Ethicratia TV. Ethicratia TV. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Bon, lui aussi, il est connu. Voilà, c'est un grand coach. Là, il y a les secrets de la communication non verbale. Alors, je connais la communication non verbale. Mais là, je vais aller voir les secrets. Ben oui, ça m'interpelle. Ben oui. C'est surtout ça. Les gens vont surtout voir des vidéos où il y a quelque chose qui les interpelle. Par exemple, si moi je fais une vidéo et d'un coup le titre c'est demain j'arrête tout. Ben ça c'est un titre qui va attirer tous les gens à venir regarder la vidéo. Alors que dans le contenu, ça sera un truc complètement banal. Mais si vous voulez accrocher des gens, il faut avoir des titres qui accrochent les gens. Parce que les gens, ils vont venir automatiquement voir votre vidéo. Et oui, c'est pour ça que souvent il y a des titres accrocheurs. Parce que ces gens-là, ils ont compris qu'il faut même des titres accrocheurs.
et les gens vont les voir. Là, par exemple, ce titre accrocheur, donc il va peut-être parler de... Oui, il va parler du végétarisme, mais le titre qui m'accroche, c'est « ça n'existe pas ». Donc moi, là, je suis curieuse, il faut que j'aille voir vraiment pourquoi ce monsieur il dit ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il dit ça? C'est un spécialiste ou voilà. Ça, ce qui est noté, c'est accrocheur. Donc du coup, moi, ça m'interpelle, je veux aller voir. Là aussi, le collagène va vous sauver la vie. Bon, mais là, j'ai envie, je suis curieuse, j'ai envie de savoir pourquoi le collagène et comment va vous sauver la vie. Et voilà, c'est des titres accrocheurs. Il y en a d'autres, non, qu'on peut laisser passer de côté. Par exemple, parle de la réussite et de la jalousie en France. Bon, je l'ai déjà regardé celle-ci, mais je veux dire par là, c'était pas pour moi un titre accrocheur parce que je sais comment ça se passe en France et comment sont la moyenne des Français. J'ai pas dit tous, hein. J'ai dit la moyenne des Français. Donc voilà, ça c'est une vidéo que je n'aurais pas regardée en priorité. Mais là, le végétarisme et là, le collagène, ça m'interpelle. Voilà, j'ai envie d'y aller. La vitamine, bon, quand il en a parlé, Philippe Gendrock, bon, je l'ai écouté jusqu'au bout. Ça a duré 1h21 minutes 20 secondes. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Mais voilà, la vitamine C, voilà, il n'y a plus rien à dire là-dessus pour le moment. Tant qu'il ne nous la trafique pas avec d'autres produits dedans, la vitamine C, elle est très bien. Et en plus, elle s'en va très facilement dans les reins, quoi. Je veux dire, elle s'en va, elle reste pas, elle va pas rester, comment vous dire, comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à d'autres produits, ou des molécules qui sont chimiques, la vitamine C, elle est très bien. Elle s'élimine. Vous n'avez pas de souci que ça va rester... Pourtant, elle est très bien. C'est pour ça qu'on vous dit d'en prendre une tous les jours. Vous pouvez faire ça sur 6 mois, en hiver. Voilà, vous pouvez faire une cure de 6 mois de vitamine C en hiver. Vous n'êtes pas obligé de le faire toute l'année. Bon, je vais continuer à regarder ma vidéo. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.